والمراد بهذا أن بعض الملحدين نسب إلى الشيخ أن هذا شرك أصغر وشبهته أنه ذكره في الفصل الثاني الذي ذكر في أوله الأصغر وأنت رحمك الله تجد الكلام في أوله إلى آخره في الفصل الأول والثاني صريحا لا يحتمل التأويل من وجوه كثيرة منها أن دعاء الموتى والنذر لهم ليشفعوا له عند الله هو الشرك الأكبر الذي بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه فكفر من لم يتب منه وقاتله وعاداه وآخر ما صرح به قوله آنفا وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلى آخره انتهى كلامه فهل بعد هذا البيان بيان إلا العناد بل الإلحاد ولكن تأمل قوله أرشدك الله وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من عاد المشركين إلى آخر كلامه انتهى وتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك الأكبر وإن لم يعادهم فهو منهم وإن لم يفعله. Donc, on continue. والمراد بهذا أن بعض الملحدين نسب إلى الشيخ أن هذا شرك أصغر وشبهته أنه ذكره في الفصل الثاني الذي ذكر في أوله الأصغر وأنت رحمك الله تجد الكلام في أوله إلى آخره في الفصل الأول والثاني صريحا لا يحتمل التأويل من وجوه كثيرة منها. Il est voulu par cela que certains mécréants attribuent au cheikh que ceci constitue de l'association mineure shirk asghar. Leur doute provient du fait que Cheikh a cité ces exemples de shirk dans le deuxième chapitre après avoir cité le shirk asghar, l'association mineure. Alors que toi, qu'Allah te fasse miséricorde, tu vois que ces propos du début à la fin, dans le premier chapitre comme dans le deuxième, sont explicites. En aucun cas ces paroles peuvent être interprétées différemment. C'est-à-dire qu'en aucun cas ces paroles peuvent accepter le ta'wil. Ceci pour plusieurs raisons. Parmi celles-ci, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il nous cite des raisons. Ces quelques phrases sont importantes. On doit comprendre pourquoi est-ce qu'il nous a cité cela. Parmi celles-ci, il nous cite quelques raisons. منها أن دعاء الموتى والنذر لهم ليشفعوا له عند الله تبارك وتعالى هو الشرك الأكبر الذي بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه فكفر من لم يتب منه وقاتله وعاداه وآخر ما صرح به قوله آنفا وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلى آخره انتهى كلامه. L'invocation des morts et leur faire des vœux afin qu'ils intercèdent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et du shirk akbar. Que le fait d'invoquer les morts et de leur faire des vœux afin qu'ils intercèdent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est considéré comme quoi? Comme du shirk akbar, de l'association majeure pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam afin qu'il l'interdise. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu mécréant celui qui ne s'est pas repenti de ses actes de shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectivement rendu mécréant, il a fait le takfir de celui qui ne s'est pas repenti de ses actes de shirk. Il l'a combattu et s'est désavoué de lui-même. Tout cela nous montre que ces applications citées à la fin du deuxième chapitre sont considérées comme quoi? Comme du shirk akbar. La dernière chose explicite dans ces paroles qui éclaircit et détermine le sens de ces propos est la parole suivante. N'est sauvé des filets de cette association majeure, Shirk al-Akbar, que celui qui applique le tawhid et se désavoue des mouchriquines pour Allah et se rapproche de lui par de l'aversion envers eux, envers les mouchriquines. فهل بعد هذا البيان بيان إلا العناد بل الإلحاد. فهل بعد هذا البيان بيان إلا العناد بل الإلحاد. Y a-t-il après cet éclaircissement autre chose que l'entêtement ou même plus que cela de la mécréance? Qu'est-ce qui peut empêcher cet homme d'accepter le haqq si ce n'est que l'entêtement? L'inad, c'est l'inad en réalité qui l'empêche de quoi? D'accepter la vérité. C'est l'inad qui l'empêche de dire que ces applications sont considérées comme du shirk akbar et que ceux qui vont faire ces applications vont être considérés comme des mouchriquines. Qu'est-ce qui l'empêche? Qu'est-ce qui l'empêche d'accepter cela? Sauf si ce n'est que l'entêtement. Il dit bal al-ilhad. C'est plutôt la mécréance qui l'empêche. C'est plutôt quoi? C'est plutôt la mécréance, le kufr qu'il a en lui-même qui l'empêche d'accepter quoi? D'accepter al-haq. C'est le kufr qu'il a en lui-même qui l'empêche d'accepter al-haq. Hunaka talibu haq wa talibu batil. Il y a chez les gens deux catégories.
deux catégories de gens. Ceux qui vont chercher la vérité et ceux qui vont chercher al-batil. Talibul haqq wa talib al-batil. Celui qui va chercher la vérité, même avec un seul dalil, celui qui va chercher la vérité, il va se suffire d'entendre un seul dalil, que ça soit du Coran ou de la Sunna, pour accepter cette vérité. Talibul haqq, tu lui cites un dalil, khalas. Il a assez avec un dalil. Il a assez avec un dalil pour comprendre qu'il doit quoi? Qu'il doit unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il doit se désavouer du shirk et des mushrikines. Talibul haqq, lorsque tu lui cites un dalil, qu'est-ce qu'il fait? Il l'accepte. Il n'a pas forcément besoin d'autant de quoi? De preuves du Coran et de la Sunna pour se soumettre à la vérité. Amma talibul batil, لن يقبل الحق ولو أتيت له بألف دليل. طالب الباطل, il n'acceptera quand même pas la vérité, même si tu lui ramènes 1000 preuves. Même si tu lui ramènes 1000 preuves du Coran et de la Sunna, des paroles de Sahaba, des ulama, même si tu lui ramènes autant de preuves, il n'acceptera quand même pas quoi? La vérité. Pourquoi? Parce qu'il est talibul batil. Il cherche le faux. Il est considéré talibul batil. Donc il dit, فهل بعد هذا البيان بيان إلا العناد بل الإلحاد. Y a-t-il après cet éclaircissement autre chose que l'entêtement, ou même plus que cela? Qu'est-ce qui l'empêche? L'entêtement? Non, c'est plus que cela. C'est quelque chose d'autre qui l'empêche. C'est quoi? C'est la mécréance. C'est la mécréance qui l'empêche d'accepter la vérité. ولكن تأمل قوله أرشدك الله وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد التوحيد وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله تبارك وتعالى. انتهى كلامه. Médite plutôt sur sa parole qu'Allah te guide vers le droit chemin. Il va revenir subhanallah sur la dernière citation que nous avons expliquée. وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد التوحيد وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله تبارك وتعالى. Médite plutôt sur sa parole qu'Allah te guide vers le droit chemin. N'est sauvé des filets du shirk akbar que celui qui va appliquer le tawhid et va se désavouer des mushrikines pour Allah et va se rapprocher de lui, d'Allah subhanahu wa ta'ala, par de l'aversion envers les mushrikines. Médite sur cette parole et tu vas comprendre de toi-même. Tu vas comprendre de toi-même la vérité. Tu ne pourras être sauvé du shirk akbar que lorsque tu vas quoi? Que lorsque tu vas appliquer le tawhid, tu vas te désavouer du shirk et des mushrikines et tu vas te rapprocher, tu vas chercher à te rapprocher d'Allah azza wa jal en ayant en toi de l'aversion envers les mushrikines. وأول ما يدخل في معاداة المشركين تكفيرهم. La première chose qui fait partie de l'aversion envers les mushrikines, la première chose qui fait partie de l'inimitié envers les mushrikines, c'est quoi? C'est le fait de faire leur takfir. Comment est-ce qu'on va savoir que tu fais le bara'ah des mushrikines? Comment est-ce qu'on va savoir que tu te désavoues des mushrikines? Comment est-ce qu'on va savoir que tu t'écartes des mushrikines? La première chose à faire, c'est de faire sur eux le takfir. C'est de faire sur eux le takfir. Le takfir est le premier pas de quoi? Le takfir est le premier pas du désaveu. Le takfir est le premier pas du désaveu. S'il n'y a pas de takfir, s'il n'y a pas de takfir, cela voudrait dire qu'il n'y a pas eu de quoi? De bara'a. Il n'y a pas eu de mu'adat. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Cela voudrait dire qu'il n'y a pas eu de quoi? De barba. Il n'y a pas eu de quoi? De désaveu. Et s'il n'y a pas eu de désaveu, s'il n'y a pas eu de barba, s'il n'y a pas eu de bara'a, de mu'adat, cela voudrait dire qu'il n'y a pas eu de quoi? De tawhid. Cela voudrait dire qu'il n'y a pas eu de tawhid. À la disparition du takfir des mushrikines disparaît al-mu'adat, al-baghda, le désaveu, et à la disparition du désaveu disparaît le tawhid. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de bara'a, cela voudrait dire qu'il n'y a pas de islam. Il n'y a pas de islam. Et c'est pour cela qu'il dit وَمَا نَجَا مِنْ شَرَكِ هَذَا الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ إِلَّا مَنْ جَرَّدَ التَّوْحِيدَ وَعَادَ الْمُشْرِكِينَ فِي اللَّهِ وَتَقَرَّبَ بِمَقْتِهِمْ إِلَى اللَّهِ. N'est sauvé des filets du shirk akbar que celui qui va appliquer le tawhid, qui va chercher à appliquer le tawhid, qui va appliquer le tawhid et qui va se désavouer des mushrikines pour Allah et qui va chercher à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par al-baghda envers les mushrikines. تمام. وتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك الأكبر وإن لم يعادهم فهو منهم وإن لم يفعله. Comprends que l'islam n'est valable qu'avec l'hostilité, l'aversion envers les gens du shirk akbar. Ta'ammal, ça veut dire médite, comprends, réfléchis. Ta'ammal
أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك الأكبر. Comprend que l'islam n'est valable qu'avec l'hostilité, l'inimitié, l'aversion envers les gens du shirk akbar. وإن لم يعادهم فهو منهم وإن لم يفعله. Car s'il ne se désavoue pas d'eux, des mouchriquins, il sera alors considéré comme un des leurs. Même s'il ne fait pas le shirk akbar, tant qu'il ne s'est pas désavoué des mouchriquins, il est considéré parmi les mouchriquins. Imagine qu'il ne fait pas de shirk. Imagine qu'il n'a pas dans ses applications du shirk akbar. Tant qu'il ne se désavoue pas, haqqan wa sidqan des mouchriquins, il est considéré parmi les mouchriquins. Il est considéré un des leurs. Il est considéré un des leurs. Pourquoi? Parce que l'islam, la yasih l'islam illa bimu'adati ahli shirk al-akbar. L'islam n'est valable qu'avec l'hostilité envers les gens du shirk akbar. Donc on comprend par ces quelques paroles que le fait de délaisser ou de s'éloigner ou de s'écarter ou de se purifier du shirk akbar, on comprend que cela n'est pas suffisant pour pouvoir réaliser, appliquer l'islam, le tawhid. On comprend que le fait de s'écarter, de ne pas faire du shirk akbar n'est pas suffisant pour pouvoir être considéré comme musulman. Ce n'est pas parce que tu t'éloignes du shirk akbar, ce n'est pas parce que tu ne fais pas le shirk akbar que tu es forcément musulman. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il doit y avoir? Il doit y avoir mu'adat ahli al-ishrak. Mu'adat ahli al-shirk al-akbar. Il doit y avoir en plus de cela, en plus du fait de ne pas commettre le shirk akbar, il doit y avoir le fait de faire al-bara'a min al-mushrikin. Al-bara'a, al-mu'adat, al-baghda envers les mushrikin. Et la première chose qui fait partie justement encore une fois de l'mu'adat, du désaveu envers les mushrikin, c'est quoi, ikhwa? Le takfir des mushrikin. Par exemple, la première chose qui va faire partie du désaveu envers les gens du livre Ahl-Kitab, c'est quoi, ikhwa? C'est le fait de faire leur takfir. Déjà, si tu ne sais pas faire toi le takfir de Ahl-Kitab, si tu ne sais pas toi les considérer comme kuffar, comme mushrikin kuffar, cela voudrait dire que déjà tu n'as pas appliqué al-mu'adat, al-bara'ah envers Ahl-Kitab. Pourquoi? Parce que la première chose à faire pour pouvoir faire le bara'a de Ahl-Kitab, c'est le fait de faire tout d'abord leur takfir. Ça ne sert à rien de dire qu'ils ne sont pas sur la vérité, qu'ils ont une autre religion, et qu'on n'accepte pas, et que tu n'acceptes pas leur façon de faire. La première chose nécessaire pour pouvoir faire leur bara'a est justement le fait de les considérer comme mushrikin kuffar. Pareil avec toutes les autres sectes et avec toutes les autres tendances. فالإسلام لا يصح إلا بما هو من أصوله. L'islam n'est valable qu'en appliquant ses bases. L'islam n'est valable qu'en appliquant ses bases. Exactement comme la prière. La prière n'est valable qu'en appliquant ses bases et ses principes, ses conditions. Ses conditions. Pour que la prière soit valable, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'accomplir avec ses conditions. En appliquant les principes et les bases de la prière. Parmi les bases de la prière, on a les ablutions, shurut salat, les ablutions, istiqbal al-qibla, satrul awra, ila akhiri. Pareil pour le tawhid, pareil pour l'islam. Ton islam ne sera valable que lorsque tu vas l'appliquer avec ses conditions et ses principes. Et il fait justement partie des conditions et des principes de l'islam, le fait de se désavouer des mouchriquins. Tant que tu ne t'es pas désavoué des mouchriquins, même si tu ne fais pas le shirk akbar, tu ne peux être considéré comme musulman. Et si tu veux te désavouer des mouchriquins, si tu veux te désavouer de Ahl-Kitab ou des mouchriquins, la première chose à faire est de faire le takfir sur ces gens-là. Tamam? Donc, qu'est-ce qu'il dit? وَتَأَمَّلْ أَنَّ الْإِسْلَامَ لَا يَصِحْ إِلَّا بِمُعَادَاةِ أَهْلِ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ وَإِنْ لَمْ يُعَادِهِمْ فَهُوَ مِنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ. Comprends que l'islam n'est valable qu'avec l'hostilité envers les gens du shirk akbar. Car s'il ne se désavoue pas d'eux, il sera alors considéré comme un des leurs, même s'il ne commet pas le shirk akbar. Ici, dans cette parole, al-Shaykh, est-ce qu'il a cité le takfir ou alors المعاداة وتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك الأكبر وإن لم يعادهم فهو منهم وإن لم يفعله. Donc est-ce qu'il y a le mot takfir? Non, il y a le mot mu'adat. Ici il parle de quoi? Il parle de mu'adat. Et c'est ce genre de paroles que les murji'ah vont prendre comme argument pour dire on se désavoue de ces gens-là mais sans forcément faire leur takfir. Ils vont prendre ce genre de paroles pour dire
Nous, on fait le désaveu. Ça ne veut pas forcément dire que on fait leur takfir. Non, on se désavoue de leurs applications qui ne sont pas correctes, qui sont considérées comme du shirk akbar, mais on ne fait pas le takfir du muayyan. On ne fait pas leur takfir. Parce que là, à ce moment-là, ça rentre dans quoi? Ça rentre dans le takfir du muayyan, et pour pouvoir faire le takfir du muayyan, on a besoin de quoi? Des conditions, des shurut et tout ce qui suit. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Avant même d'expliquer, de commencer à rentrer et à expliquer, on va dire, le sujet en soi, qu'est-ce qu'on va lui dire? Akmil an-nas. Termine, continue à lire. Continue à lire le livre, le texte, la citation. Ne t'arrête pas là où tu veux t'arrêter. وقد ذكر في الإقناع عن الشيخ أن من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر وأن من شك في كفره فهو كافر. Donc tout de suite après avoir parlé, tout de suite après avoir cité Al-Mu'adat, qu'est-ce qu'il fait? Il nous cite un exemple. Dans l'exemple qu'il nous cite, il nous parle de quoi? Directement du takfir. Pourquoi? Parce que Al-Mu'adat commence par Al-Takfir. Tamam? Pourquoi est-ce qu'il nous a ramené un exemple de ce livre Al-Iqna'? Pourquoi? Parce que ceux avec qui il est en train de discuter, ceux pour qui il a justement écrit le livre, se prétendent Hanabila. Donc il leur a apporté quoi? Il leur a rapporté une citation d'un livre qu'eux-mêmes lisent et acceptent. Tamam? وقد ذكر في الإقناع. Il a été mentionné dans Al-Iqna'. Selon الشيخ تقي الدين ابن تيمية أن من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر وأن من شك في كفره فهو كافر. Qu'est-ce qui a été mentionné? Qu'est-ce qui a été cité dans le livre Al-Iqna'? Celui qui invoque Ali ibn Abi Talib est un mécréant, kafir. Et celui qui doute de la mécréance de ce dernier est aussi un mécréant. Ici, à la base, khususiyatul mithal, les ulama disent souvent khususiyatul mithal, la mafhuma lahu. Ce n'est pas parce qu'il a cité un exemple, khususiyatul mithal, le fait que l'exemple soit précis, nous parle d'une personne bien précise, ne veut pas dire que la règle n'est applicable que sur cette personne. Tamam, la mafhuma lahu. Les ulama disent khususiyatul sabab, la mafhuma lahu. Tamam, bal al-ibra biman da'a ghayra Allah tabaraka wa ta'ala. Ce qu'on va prendre en considération, c'est l'acte, celui qui va invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui va invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera considéré comme kafir. Celui qui va douter du kufr de ce premier, lui aussi sera considéré comme kafir. Il parle de qui? Il parle du adir. Vous vous rappelez? Non? Il parle du adir. L'adir, c'est celui qui va rendre le mushrik muslim. C'est celui qui va rendre le mushrik muslim en prétendant qu'il est ignorant, en utilisant la règle de l'udhr bil jahl. Et qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que l'adir n'est pas forcément un terme shar'i. L'adir, le terme shar'i de celui qui ne va pas faire le takfir des mushrikines en prenant leur défense, le terme shar'i c'est quoi? Tariq at-tawhid. Tariq at-tawhid, celui qui délaisse le tawhid. Mufid al-mustafid fi kufri tariq at-tawhid. Tamam? Et à propos du kufr de celui qui va délaisser le tawhid. Comment est-ce qu'il va délaisser le tawhid? Il va délaisser le tawhid en ne faisant pas le takfir des mushrikines, en utilisant la règle de l'udhr bil jahl. Al-muhim, on comprend que celui qui va commettre du shirk, quelle que soit la personne envers qui il va commettre du shirk, il sera considéré comme mushrik. Celui qui ne va pas faire le takfir de ce mushrik, lui aussi sera considéré comme mushrik, comme kafir. Tamam? Parce que la règle nous dit أن من لم يكفر الكافر المجمع عليه فهو كافر. Celui qui ne va pas faire le takfir d'un kafir dont son kufr est un sujet d'unanimité chez les savants, un sujet d'ijma' chez les savants, il sera lui-même considéré comme kafir. Pourquoi est-ce qu'il sera considéré comme kafir? Dans quel sens on va nous-mêmes le considérer comme kafir? Par rapport à deux points, par rapport à deux sens. Le premier, c'est qu'il va quoi? C'est qu'il va détruire son tawhid en ne faisant pas le takfir du mushrik. Tamam? Le premier, c'est qu'il va quoi? C'est qu'il va détruire son tawhid en ne faisant pas le takfir du mushrik. Pourquoi? Parce qu'en réalité, en faisant le takfir du mushrik, qu'est-ce qu'il applique? Il applique le tawhid, il applique le reniement du tarout. Le reniement du tarout. Vous vous rappelez, lorsqu'on avait parlé du reniement du tarout, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que lorsqu'on renie le tarout, on renie tout d'abord cette fausse divinité adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui va adorer cette fausse divinité et l'application qui va être impliquée pour cette fausse divinité. Donc en réalité, les ulama ont dit takfir al-mushrik dakhil fi mafhum al-kufr bit-tarout. Le takfir du mushrik fait partie du désaveu des tawarit. Donc ça c'est le premier sens. Le premier sens par rapport auquel on va faire le takfir
de celui qui ne va pas faire le takfir des mouchriks. Et le deuxième sens, ou le deuxième argument, appelle cela comme tu veux, takdhib an-nusus. Takdhib an-nusus. Il va être considéré comme kafir, pourquoi? Parce qu'il va démentir les récits coraniques et prophétiques. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran al-Karim que celui qui va commettre le shirk akbar, il ne peut être musulman, il est considéré comme kafir, mushrik. Lui, malgré cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quand même le considérer comme mushrik. On va lui dire, toi, ton kufr, puisque tu ne fais pas le takfir des mushrikin, ton kufr, supposons qu'il n'a pas de shirk. Supposons qu'il n'a pas de shirk. S'il a du shirk, directement, on le considère comme mushrik. Mais s'il n'a pas de shirk et qu'il n'a pas fait justement, et qu'il ne fait pas justement le takfir des mushrikin, on va lui dire, toi, ton kufr, tu es considéré comme kafir selon deux principes, ou deux arguments, ou deux sens. Le premier, c'est qu'en ne faisant pas le takfir du mushrik, tu ne le considères pas comme kafir. Tu ne sais pas considérer, toi, cette personne comme kafir. Donc, tu détruis ton tawhid. Pourquoi? Parce que dans le tawhid, il y a le kufr du tarout. Il y a le fait de renier le tarout. Et dans le fait de renier le tarout, il y a quoi? Il y a le fait de renier les adorateurs du tarout. Et c'est justement ce qu'on appelle le takfir des mushrikin. Et tu ne fais pas le takfir des mushrikin, donc, tu n'as pas de tawhid. Tu détruis ton tawhid. Deuxième point, tu fais le takdhib des nusus. Tu fais le takdhib des nusus. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Takdhib des nusus, ça veut dire que tu es en train de démentir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es en train de renier, de repousser la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran al-Karim nous dit que celui qui va commettre du shirk akbar, il ne sera pas considéré, il ne pourra pas être considéré comme musulman, il ne sera pas musulman. Il ne peut être musulman que lorsqu'il va se désavouer du shirk akbar. Et toi tu dis le contraire. Donc, tu contredis les nusus du Coran et de la Sunna. Tu t'opposes aux nusus, au récit du Coran et de la Sunna. C'est ce qu'on appelle takdhib an-nusus. Et c'est justement pour cela que les savants, depuis le début, depuis l'époque de Sahaba, de Salaf al-Salih, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont considéré le fait de ne pas faire le takfir du mushrik comme un des naqid min nawaqid de l'islam, un des annulatifs parmi les annulatifs de l'islam. Donc, on comprend, que le takfir du mushrik est un principe dans l'islam. Est un principe dans l'islam. Takfir al-mushrik. Takfir al-mushrik. On peut appeler cela takfir al-mushrik. Le takfir des mushrikin, on pourrait dire que cela fait partie des bases de l'islam, ou alors que c'est une obligation dans l'islam, ou alors que c'est un pilier dans l'islam, ou alors que c'est quelque chose qui va soutenir ton islam, c'est quelque chose qui va concrétiser, perfectionner, réaliser ton islam. Le terme utilisé n'a pas forcément d'importance. Ce qu'on doit comprendre, c'est que sans le takfir des mushrikin, tu n'as pas d'islam. Le terme que tu vas utiliser n'a aucune importance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et auprès des gens. Ce n'est pas parce que tu vas dire que le takfir des mushrikin fait partie des bases de l'islam que tu vas forcément être considéré comme musulman si tu n'appliques pas toi cette règle. Ce qui est important, c'est que tu saches cela et que tu l'appliques. Et que tu saches que si tu ne l'appliques pas, tu ne peux être considéré comme musulman. Le takfir des mushrikin, comme le disent les savants, yanqami'u bihi shirk wa ahlu shirk. Rabaisse, écrase les mushrikin. D'une façon ou d'une autre, quand tu fais, toi, le takfir des mushrikin, subhanallah, c'est comme si en réalité, tu les écrasais. Avec quoi? Avec le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants ont dit, وَبِهِ يَنْفَصِلُ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ سَبِيلِ الْمُجْرِمِينَ. Et c'est avec le takfir des mushrikin que le chemin des croyants va se distinguer des chemins des kuffars, des mécréants. C'est avec le takfir des mushrikin que tu vas différencier le seul chemin, le droit chemin, le chemin de la droiture, du tawhid des croyants, du chemin ou des chemins des mushrikin, des kuffars. وَبِهِ يَتَحَقَّقْ أَصْلُ الدِّينِ الَّذِي هُوَ الْكُفْرُ بِالطَّاغُوتِ. Et c'est avec le takfir des mushrikin que tu vas concrétiser et perfectionner al-kufru bit-taghut. Al-kufru bit-taghut. Je vais vous citer quelques paroles de savants à propos de cela, à propos, quand est-ce que tu pourrais mettre un sous-titre pour la parole que je vais citer? Quand est-ce que le takfir est justifié? Cette parole est la parole de Cheikh Abdul Latif ibn Abdul Rahman. وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْمُكَفِّرُ لِأَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَسْتَنِدُ فِي تَكْفِيرٍ لَهُ إلى نص وبرهان من كتاب الله وسنة نبيه وقد رأى كفرا بواحا كالشرك الأكبر كالشرك بالله وعبادة ما سواه والاستهزاء بالله تبارك وتعالى أو بآياته
أو رسله أو تكذيبهم أو كراهة ما أنزل الله من الهدى دين الحق أو جحد صفات الله تعالى ونعوت جلاله ونحو ذلك فالمكفر بهذا وأمثاله مصيب مأجور مطيع لله ورسوله. تمام؟ Il dit وأما إن كان المكفر لأحد من هذه الأمة يستند في تكفير له إلى نص وبرهان من كتاب الله وسنة نبيه. Celui qui va faire le takfir, celui qui fait le takfir, s'il base son takfir sur une preuve du Coran ou de la Sunna, celui qui va faire le takfir d'une personne qui s'attribue à cette communauté, à la Ummah, il va le considérer comme mécréant, comme kafir. Celui qui va faire ce takfir, s'il base son takfir sur une preuve du Coran ou de la Sunna, وَقَدْ رَأَى كُفْرًا بَوَاحًا, tout en voyant que l'acte est considéré comme un acte de kufr, un acte de mécréance évident. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va baser son takfir sur des preuves du Coran et de la Sunna, et il va juger de l'acte qui a été réalisé, comme quoi? Comme du kufr bawah, comme un acte de mécréance, Qu'est-ce qu'il fait? Il nous cite quelques exemples. Kashirk billah, comme par exemple l'association. Wa ibadati ma siwah, l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. والاستهزاء به تبارك وتعالى, comme le fait de se moquer d'Allah subhanahu wa ta'ala, kufr bawah. Le fait de se moquer d'Allah subhanahu wa ta'ala est considéré comme un acte de kufr, un acte de mécréance. أو بآياته, ou alors le fait de se moquer de ses versets. أو رسله, ou alors de ses prophètes. أو تكذيبهم, ou alors le fait de les démentir. أو كراهة ما أنزل الله من الهدى دين الحق, ou alors de détester quelque chose qu'Allah azza wa jalla a révélé dans la révélation. أو جحد صفات الله تبارك وتعالى ونعوت جلاله ونحو ذلك, ou alors comme le fait de renier les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. فالمكفر بهذا, celui qui va faire le takfir par rapport à ça, par rapport à ce qui vient d'être cité. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a cité? Il a cité 2 points. Le premier point, c'est de baser le takfir sur des récits ou des preuves du Coran et de la Sunna. Le deuxième point, c'est de considérer cet acte comme quoi? Comme kufr bawah, comme un acte de kufr évident, comme un acte de mécréance évident. Il dit فالمكفر بهذا, celui qui va faire le takfir par rapport à cela, مصيب مأجور. Musib, ça veut dire qu'il a atteint la vérité, il a fait ce qui est correct. Ma'jour, ça veut dire qu'il est récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ce takfir. Il est récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ce takfir. Muti'un lillahi wa rasulihi. Il obéit avec cela, il se soumet, il obéit, il adore Allah azza wa jal en faisant justement quoi? En faisant ce genre de takfir. Il obéit à Allah et à son messager en faisant ce takfir. On comprend que le takfir est juste lorsque tu vas le baser tout d'abord sur des preuves du Coran et de la Sunna, et que tu vas l'appliquer par rapport à des situations où l'acte est considéré comme kufr bawah. On a une autre parole. Le titre de cette parole, tu pourrais mettre par exemple alaqatu at-takfir bil kufri bit taghut. Alaqatu at-takfir bil kufri bit taghut. Le lien entre le takfir et le reniement du taghut. La parole de Cheikh Mohammed. Wa ma'na al-kufri bit taghut, et le sens du reniement du taghut, an tabra'a min kulli ma yu'taqadu fihi ghayra Allah tabaraka wa ta'ala. أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله تبارك وتعالى من جني أو إنسي أو شجر أو حجر أو غير ذلك. Le sens du reniement du taghut est dans le fait de renier tout ce qui va être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit un djinn ou alors un être humain, un arbre, une pierre ou encore autre chose. Tu veux renier le taghut, la première chose que tu dois faire, c'est justement le fait de quoi? De te désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si déjà, tu ne sais pas toi le mot taghut, tu ne sais pas ce que ça veut dire, tu ne sais pas, tu ne comprends pas, tu ne vois pas ces fausses divinités adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne vas pas pouvoir appliquer al-kufr bit taghut. Et si tu ne sais pas appliquer toi al-kufr bit taghut, cela voudrait dire que tu ne peux être considéré comme
musulman, tu ne pourras pas être musulman. Tamam? Donc déjà, pour être musulman, tu dois renier le tarout. Si tu veux renier le tarout, tu dois te désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ça soit un djinn, un ins, hajar, shajar, un arbre, une pierre, un savant, un sultan, un mort, un vivant, moi-même, tu dois te désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tashhad alayhi bil kufri wa dalal. Et tu dois témoigner du kufr et de l'égarement de cette chose. Tu dois quoi? Tu dois juger, témoigner, attester, proclamer, déclarer du kufr de quoi? Du kufr et de l'égarement de cette chose adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je renie le tarout, mais je ne fais pas son takfir. Ça, c'est pas un reniement. Ça, c'est pas le kufr bil tarout. Aujourd'hui, on a un groupe de gens qui va quoi? Des murji'ah ou alors, des égarés qui cherchent à quoi? À nous faire croire que le reniement du tarout et le takfir sont deux choses qu'on peut séparer. On s'est désavoué des tawarit, mais on n'a pas forcément appliqué le takfir sur ces tawarit. Et ils pensent qu'en disant qu'ils se sont désavoués du tawarit, ils ont appliqué quoi? Ils ont appliqué al-kufr bit tarout. On va nous dire ça, c'est batil. Parce que la première chose à faire, si tu veux te désavouer des tawarit, c'est quoi? C'est de te désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et de, justement, appliquer, juger de leur kufr, de leur mécréance et de leur égarement. De proclamer cela, de dire qu'ils sont kuffars, qu'ils sont mushrikin, qu'ils sont opposés, qu'ils sont dans l'égarement, qu'ils sont opposés à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, tu dois détester ce tarout. Même s'il est, lui, ton père ou ton frère. Subhanallah, tu dois le détester même s'il est lui ton père ou ton frère. فَأَمَّا مَنْ قَالَ. Là, après avoir expliqué le sens de kufr bil tarout, il passe à quoi? Il passe à celui qui va essayer de détourner cette vérité. Il dit فَأَمَّا مَنْ قَالَ أَنَا لَا أَعْبُدُ إِلَّا اللَّهِ. Par contre, celui qui va dire moi, je n'adore qu'Allah azza wa jal. وَأَنَا لَا أَتَعَرَّضُ السَّادَةِ وَالْقِبَابِ عَلَى الْقُبُورِ وَأَمْثَالَ ذَلك. Par contre, celui qui va dire moi, j'adore Allah Azza wa Jal. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Moi, j'adore Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le seul Dieu, le seul digne d'être adoré. Wa ana la ata'arradu as-sada. Mais je ne vais pas prendre de position face à ces personnes. As-sada. As-sada, c'est le pluriel de Sayyid. As-sada, c'est le terme utilisé par, on va dire entre parenthèses, les soufiyya qui vont quoi? Qui vont exalter, adorer, on va dire certaines personnes en disant qu'ils sont des awliya ila akhiri. Tamam? Donc, il dit par contre celui qui va dire qu'il n'adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite il va dire mais je ne vais pas intervenir envers as-sada, envers ces personnes, ces awliya wal qibab ala al-qubur et ces coupoles qui sont au-dessus des tombes. Wa amthal dhalik. Moi je suis musulman, mais tout ce qui est le fait de juger de ces gens-là, les tombes et les coupoles qui sont sur les tombes, ces constructions, ces tawarit, as-sada, al-awliya, ces soi-disant awliya, tout cela, moi, ça ne me regarde pas. C'est pas mon sujet. Moi, je fais ma prière, je dis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, je jeûne pendant le mois du Ramadan, je vais donner ma zakat, amma tout ce qui est kufr bit tarout, le fait de considérer fulan, kafir et mushrik et tout ce qui suit, c'est pas mon devoir. C'est pas mon devoir. Il dit, fahuwa kadhibun fi qawlihi la ilaha illallah. Il est un menteur. Fahuwa kadhib, c'est un kazzab. C'est un menteur dans quoi? Dans son témoignage, dans son attestation, dans sa parole, lorsqu'il a dit la ilaha illallah. C'est un menteur. Wa lam yu'min billah. Et en réalité, cette personne n'a pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Et en réalité, cette personne n'a pas cru, ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lam yakfur bit tarout. Il n'a pas renié le tarout. Il dit, c'est comme l'exemple d'un homme. Subhanallah. Il a expliqué d'abord le sens du reniement du tarout. Ensuite, il nous cite quoi? Il nous cite l'exemple, d'un mushrik qu'il risque de rencontrer à son époque. Un mushrik qui va prétendre l'islam et qui ne va pas renier le tarout. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous citer justement l'exemple d'un mushrik, l'exemple ou la situation d'une personne du temps du prophète alayhi salatu wassalam pour qu'on puisse faire la comparaison et comprendre le sujet. Il dit وَلَوْ يَقُولُ رَجُلٌ. Si un homme devait dire à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam أَنَا أَتَّبِعُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. Moi je suis le prophète, je vais suivre le prophète. وَهُوَ عَلَى الْحَقِّ. Il est sur la vérité. لكن لا أتعرض اللات والعزى ولا أتعرض أبا جهل وأمثاله ما علي منهم لم يصح إسلامه. نعم.
Il dit, si un homme, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, devait dire, moi, je suis le prophète, je vais suivre le prophète, le chemin du prophète, il est lui sur le haqq, sur la vérité, mais en aucun cas, en aucun cas, je ne vais prendre de position face ou envers Al-Lat, Al-Uzza, ces fausses divinités. Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Al-Lat, Al-Uzza, des fausses divinités adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne me regarde pas. C'est pas mon devoir de faire leur takfir et de juger qu'ils seront en enfer. Et je ne vais pas quoi? Et je ne vais pas forcément prendre de position envers Abi Jahl. Ça ne me regarde pas. Il est en enfer, il est pas en enfer, ça ne me regarde pas. Moi, je suis pas là pour faire le takfir comme les mouchriquins le disent aujourd'hui. Ma alayya minhum. Ma alayya minhum, ça veut dire quoi? Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Lam yasihha islamuhu. Son islam n'aurait pas été valable. N'aurait pas été quoi? N'aurait pas été correct. On comprend, ya ikhwa, que pour être musulman, tu ne dois pas seulement quoi? Tu ne dois pas seulement t'écarter du shirk, et renier les tawarites, mais tu dois aussi appliquer le takfir des mouchriquins. Le takfir des mouchriquins. Cela est considéré comme quoi? Comme une des conditions, ou une des bases de l'islam. Une des bases de l'islam. Dans une autre parole, les enfants de Cheikh disent وَأَنَّ الرَّجُلَ لَا يَكُونُ مُسْلِمًا. Je lis et je traduirai, on va dire en résumé. أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَكُونُ مُسْلِمًا إِلَّا إِذَا عَرَفَ التَّوْحِيدَ وَدَانَ بِهِ. L'homme n'est considéré musulman, ne sera considéré comme musulman que lorsqu'il va connaître et appliquer le tawhid. وعمل بموجبه وصدق الرسول فيما أخبر به وأطاعه فيما نهى عنه وآمن به وبما جاء به. Il ne sera considéré comme musulman que lorsqu'il va connaître le tawhid et l'appliquer, et que lorsqu'il va quoi? Suivre le prophète, le chemin du prophète, alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il va obéir au prophète, alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il va s'écarter des interdits du prophète, alayhi salatu wassalam. فمن قال لا أعادي المشركين. Celui qui va dire, moi, je n'ai pas de quoi? Je n'ai pas de position contre les mouchriquins. Je n'ai pas, la u'adihim. Je n'ai pas d'avis, ou alors d'inimitié, de position envers les mouchriquins. Ou alors il va avoir de l'inimitié, mais il ne va pas faire son takfir. Ou alors il va avoir de l'inimitié, mais il ne va pas faire le takfir des mouchriquins. Faman qala, celui qui va dire, moi, je n'ai pas de quoi? De mu'adat, de barda, de bara, de désaveu envers les mouchriquins. Ou alors il va dire, j'ai de l'inimitié, je me suis désavoué de ces mouchriquins, mais je ne fais pas leur takfir. Ou alors, il va dire, أو قال لا أتعرض أهل لا إله إلا الله ولو فعلوا الكفر والشرك وعادوا دين الله تبارك وتعالى. Ou alors il va dire, pour moi, tous ceux qui vont dire la ilaha illallah, même s'ils font du shirk et du kufr, je ne vais pas me permettre de faire leur takfir. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit la ilaha illallah. C'est des gens qui font la prière, c'est des gens qui jeûnent, qui donnent la zakat, et tout ce qui suit, vont faire le pèlerinage, construisent des mosquées, tout ce qui suit. Pour moi, celui qui dit la ilaha illallah, moi, j'ai pas d'avis envers ces gens-là. Je peux pas faire leur takfir. Même s'il fait du shirk et du kufr, je ne peux pas faire leur takfir. Ou alors il va dire, moi, tout ce qui est coupable et tombeau et tout ce qui suit, moi, tout ça, ça ne me regarde pas. C'est tradition, c'est des avis différents. Vous construisez pas sur les tombes, eux ils construisent sur les tombes. Moi j'ai pas forcément d'avis sur cela. Je fais pas le takfir, j'ai pas on va dire un avis bien précis sur ça. Il dit, ou ils disent, فهذا لا يكون مسلما. تمام؟ Subhanallah. Et on a d'autres exemples, طبعا يا إخوة. Ce genre de paroles, les ikhwa, طبعا ici on a cité quelques paroles. On peut en citer des dizaines et des dizaines. Ces paroles ne sont pas spécifiques aux savants de Najd. Ce genre de paroles qui nous explique le takfir des mouchriquins, et que celui qui ne va pas faire le takfir des mouchriquins, même s'il n'a pas de shirk, il sera quand même considéré comme mouchrik. Ce genre de paroles, on en retrouve dans les récits des savants, de tous les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Même des premières époques. Même des savants qui ont vécu au début de l'islam. Je vais vous citer quelques exemples. Par exemple, Ibn Suhnoun, Muhammad ibn Suhnoun, min a'immat al-Malikiyya. Il dit أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم والمنتقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر. ومن شك في كفره وعذابه كفر. أجمع العلماء. Les savants sont unanimes. بالإجماع. Il y a le consensus des savants à propos de ce sujet. Que celui qui va insulter le prophète, alayhi salam, ou qui va le rabaisser, sera considéré comme quoi? Comme kafir. Tu le rabaisses, tu rabaisses sa sunnah, tu rabaisses le prophète, tu rabaisses les épouses du prophète, directement ou indirectement, kafir. Et il mérite le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le châtiment et la sanction d'Allah subhanahu wa ta'ala. وحكمه عند الأمة القتل. ومن شك في كفره وعذابه كفر. Celui qui va douter
Celui qui va douter. Juste, il a un doute. Juste, il a un doute, ya ikhwa. On ne parle pas de celui qui va dire, oh mais non, mais il est quand même musulman. On ne parle pas ici de celui qui va quand même le juger de musulman. Non. Ici, on parle de celui qui va douter. Il est musulman ou kafir? Lui, s'il doute de son islam, il est kafir. Oh mais il fait la prière. Oh mais il a quand même de bonnes applications. C'est comme quelqu'un de bien. Je doute. Il s'est moqué du prophète, alayhi salam. Il a rabaissé le prophète, alayhi salam. Wa muntaqis. Muntaqis nabi alayhi salam. Wa shatim al-rasoul. Il a insulté le prophète, il a rabaissé le prophète, il s'est moqué du prophète. Il est considéré comme kafir. Il est considéré comme... Tu ne peux pas douter, toi, du jugement d'une personne comme celle-ci. Il est considéré comme kafir. Si tu doutes, tu es toi aussi kafir. Tu es toi aussi considéré comme kafir. Celui qui doute de sa mécréance et de son châtiment. De sa mécréance et de son châtiment. Imagine, il ne doute pas de sa mécréance, mais il doute de quoi? Il doute de son châtiment. Ou alors il doute de sa mécréance, mais il ne doute pas de son châtiment. Subhanallah. Et aujourd'hui, tu retrouves majmou'a min al-mafalis, majmou'a min al-masakhid, min al-shayatin, min shayatin al-ins. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à rigoler, ou alors à prendre le sujet à la légère. Ils vont s'attribuer tab'an à l'islam. Ils vont s'attribuer tout d'abord à Ibrahim alayhi salam. Ils vont s'attribuer à l'islam. Ils vont s'attribuer à Sahaba. Ils vont s'attribuer aussi à al-Malikiyya. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, oui, c'est pas grave, tu peux quand même te moquer, tu peux quand même rigoler, tu peux quand même, c'est un être humain comme tous les autres. Ils vont commencer à faire quoi? Ils vont commencer à faire de la philosophie de l'Yahoud. Ils vont faire de la philosophie de l'Yunan, la philosophie de l'Ifranj. C'est ce qu'on appelle la philosophie de l'Ifranj. Ils vont faire de la philosophie. Pourquoi? Pour argumenter que, ma'alesh, ils peuvent quand même, ou on peut quand même se moquer ou rabaisser le prophète, alayhi salam. Kuffar. Ils sont considérés comme kuffar, ceux-là. Et celui qui va douter de son kufr, lui aussi, il est considéré comme kafir. C'est pour cela que les faibles d'esprit qui sont entre le tawhid et le shirk, qui veulent accepter le tawhid, mais qui n'arrivent pas à se décharger ou à se détacher du shirk, qu'est-ce qu'ils ont? C'est quoi qui les empêche? C'est le fait de ne pas pouvoir faire le takfir des mouchriquines. Ils sont là, ils préfèrent se taire. Ou alors, moi j'ai quand même un doute. Moi j'ai quand même un doute. Le fait d'authentifier, on va dire, leur religion, leur tendance, ça c'est beaucoup chez al-Ikhwanjiyya. Amma, celui qui veut quand même accepter le tawhid, il dit subhanallah, ça doit être vrai. Subhanallah, on parle ici de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Il ne me dit rien d'autre que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne m'appelle ni à un savant, ni à une tendance, ni à une secte. Subhanallah, il me dit adore Allah, ne commet pas Dieu. Il doit dire la vérité. Et puis quand tu viens au sujet du takfir, du mushrik, qu'est-ce qu'il te dit? Khalas, il commence à trembler. Il commence à trembler et il est entre le fait de se taire, de vouloir se taire. Imma, il va te dire, subhanallah, c'est vrai, ça fait partie de l'islam, donc moi je fais le takfir des mouchriquines, même si c'est mes proches, je fais le takfir, ils sont égarés, ils sont sur le kufr. Je suis bari de ces gens-là, je me désavoue de ces gens-là, ou alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à remettre en question. Il n'y a pas moyen de dire qu'on n'a pas d'avis? Non, il n'y a pas moyen. Tu dois avoir un avis. Même si tu n'as pas d'avis envers ces gens-là, comment toi tu vas différencier l'islam du kufr? Comment toi tu vas différencier le haqq du batil? Comment toi tu vas différencier sabil al-mu'minin min sabil al-shayatin? Comment? Tu dois savoir, tu dois. Et en plus, c'est le jugement qu'Allah leur a donné. Pourquoi? T'es pas content du jugement qu'Allah leur a donné? Tu préfères ou tu crois que toi tu vas leur donner un jugement meilleur que le jugement qu'Allah leur a donné? Tu crois que tu vas pouvoir les sauver, toi? Ton devoir n'est pas de les sauver. Et tu crois qu'en ne leur disant pas le jugement qu'Allah a dit à propos de ces gens-là dans le Coran al-Karim, le jugement n'est pas appliqué sur ces gens-là, qu'ils ne commettent pas du shirk et qu'ils sont musulmans parce que tu ne fais pas le takfir de ces gens-là? Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir se taire. Ou alors, s'il ose, on va dire, ne fiche qu'un demi-pas, il va peut-être se retrouver dans quoi? Dans le doute. Dans le doute. Ouais, mais j'ai entendu dans telle vidéo sur YouTube que il y avait quand même, on va dire, des excuses. On pouvait quand même, on va dire, trouver des excuses pour les mouchriquines et tout ce qui suit, et tu vas le voir à la fin, il va se retrouver pire que les mouchriquines. Al-Muhim. Allah musta'an. Barakallahu fikum. On continue, Inch'Allah, avec quelques paroles demain, et on essaiera de terminer le chapitre, Inch'Allah. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan, wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.